Il était une fois, dans une vaste forêt africaine, un royaume animalier où régnait l'harmonie et la diversité. Chaque créature, du puissant éléphant à la minuscule fourmi, avait son rôle à jouer dans l'équilibre complexe de cet écosystème. Les jours s'écoulaient paisiblement, rythmés par les chants matinaux des oiseaux et les rugissements lointains des félins. Cependant, un événement marqua ce royaume, la mort soudaine d'un vieux buffle respecté de tous. Son décès éveilla des questions profondes sur la manière de traiter les disparus. Jusqu'à ce jour, les corps des animaux morts étaient laissés à la merci des charognards ou ensevelis instinctivement par la terre et les herbes. Mais ce buffle, en raison de son âge avancé et du respect qu'il inspirait, suscita une réflexion plus grande sur la dignité des morts. Le chef des éléphants, un sage au regard pénétrant et aux défenses imposantes, convoqua alors une assemblée générale. Tous les animaux furent invités à se rassembler près du grand baobab, cet arbre millénaire qui servait de lieu de rencontre pour toutes les grandes décisions. Le jour venu, le soleil se leva sur une foule bigarrée et bruyante. Les éléphants étaient là, imposants et silencieux. Les antilopes et les gazelles se tenaient prudemment en périphérie, prêtes à fuir au moindre signe de danger. Les lions, malgré leur fierté légendaire, étaient présents, veillant à garder une attitude digne et mesurée. Même les oiseaux s'étaient posés sur les branches du baobab, curieux de comprendre ce qui allait se dire. Le chef des éléphants prit la parole d'une voix grave et posée. « Frères et sœurs de la forêt, le temps est venu de réfléchir à notre manière d'honorer ceux qui nous quittent. La mort du vénérable buffle nous a montré l'importance de traiter avec respect ceux qui ont vécu parmi nous. Ne pouvons-nous pas trouver une manière digne de les accompagner vers le pays des morts, ce lieu lointain que l'on dit séparé de nous par des rivières infranchissables et des montagnes abruptes ?» Un silence solennel suivit ces paroles. Puis, un vieux singe, connu pour sa sagesse et ses tours malicieux, s'exprima. « La mort fait partie de la vie, certes, mais il est vrai que certains parmi nous, en partant, laissent un vide plus grand. Je propose que nous instaurions une tradition, chaque fois qu'un des nôtres quitte ce monde, nous cotisons tous pour assurer un départ digne et respectueux vers le pays des morts. » Cette suggestion fit naître des murmures parmi les animaux présents. Les plus petits craignaient de ne pouvoir contribuer suffisamment, tandis que les plus grands s'interrogeaient sur l'effort à fournir pour chaque décès. La girafe, du haut de son long cou, prit la parole pour poser une question pratique. Comment pourrions-nous nous organiser pour que chacun donne selon ses moyens ? Nous ne sommes pas tous égaux en force ou en richesse. Le vieux lion, dont la crinière imposante inspirait respect et autorité, prit alors la parole. Nous pourrions établir une cotisation proportionnelle. Les plus forts contribueraient davantage, et les plus petits un peu moins. L'important est que chacun participe, même symboliquement, afin que le fardeau soit allégé pour tous. La proposition fut accueillie favorablement. Même les carnivores les plus redoutables, qui d'ordinaire n'étaient guère concernés par la préservation des autres espèces, consentirent à cette solidarité. Le crocodile, symbole de patience et de ruse, proposa de conserver les fonds dans un lieu secret au bord de la rivière, protégé par sa vigilance. Cependant, tandis que tous semblaient s'accorder, une petite voix discordante se fit entendre. C'était celle de la musaraigne, frêle créature souvent négligée et moquée pour sa taille et sa nervosité. « Pourquoi devrais-je participer à cela » siffla-t-elle. « Je suis si petite et insignifiante, et ma contribution ne fera aucune différence. De plus, qui viendrait m'aider si moi, misérable musaraigne, je venais à mourir ?» Les autres animaux, surpris par ce discours individualiste, tentèrent de lui expliquer l'importance de la solidarité. Le perroquet, messager et conteur de la forêt, lui rappela des contes anciens où même les plus faibles avaient bénéficié de l'aide des plus forts. Mais la musaraigne, têtue et méfiante, refusa de se joindre à l'accord collectif. Ainsi, l'assemblée fut conclue sans l'adhésion de la musaraigne. Tous espéraient qu'elle finirait par comprendre l'importance de l'unité, mais personne ne pouvait deviner à quel point son choix aurait des conséquences lourdes pour elle-même et pour sa descendance. Les saisons s'écoulèrent depuis la grande assemblée sous le baobab. La forêt reprit son rythme habituel, fait de vie qui naissent, de vie qui s'éteignent et du cycle perpétuel de la nature. Les animaux, suivant l'accord établi, s'entraidaient pour honorer la mémoire des disparus. Lorsque le vieux crocodile, gardien des fonds communs, annonçait la mort d'un animal, tous, du plus grand au plus petit, contribuaient selon leurs moyens.
Chaque défunt était transporté dignement vers le pays lointain des morts. Cependant, en marge de cette solidarité, la musaraigne vivait isolée. Fidèle à son choix initial, elle refusait toujours de participer aux cotisations. Elle observait les autres de loin, méfiante et souvent critique. Les animaux avaient appris à l'ignorer, la considérant comme une créature égoïste et obstinée. Un matin brumeux, alors que le chant des oiseaux peinait à percer la brume épaisse, la musaraigne fut confrontée à un drame qui allait bouleverser sa vie. Son père, vieillissant et affaibli depuis plusieurs lunes, rendit son dernier souffle. La petite musaraigne sentit un vide immense, une douleur à laquelle elle n'était pas préparée. Elle se tenait là, minuscule devant le corps inerte de son père, cherchant du regard un soutien, une aide. Mais personne ne vint. La nouvelle de la mort du père musaraigne se répandit rapidement dans toute la forêt. Les rumeurs s'envolèrent d'arbre en arbre, de tanière en tanière. Le vieux buffle, toujours empreint de sagesse, évoqua la situation lors d'une réunion impromptue. Devons-nous aider celle qui a toujours refusé de participer à notre solidarité, interrogea-t-il. Les avis furent partagés. Certains, animés par la compassion, suggérèrent de l'aider malgré tout. Mais les plus nombreux rappelaient son égoïsme passé. Elle a refusé de contribuer quand c'était notre tour de pleurer nos proches, rappela le zèbre. Pourquoi ferions-nous ce qu'elle-même n'a jamais voulu faire ? Isolée et désespérée, la musaraigne décida de solliciter malgré tout l'aide de ceux qu'elle avait méprisés. Elle alla voir l'éléphant, le lion, puis le babouin. Elle frappa à la porte de chaque tanière, appela chaque créature à l'ombre des arbres. Partout, la réponse fut la même, un silence lourd ou un regard détourné. « Nous avons pleuré les nôtres seuls, musaraigne, dit calmement la gazelle. Tu as choisi ton chemin. Porte maintenant ton fardeau seul. » Désemparée, la musaraigne se tourna vers les plus humbles, les fourmis, les termites, les crapauds. Mais même ces derniers, habitués à vivre en communauté et à partager leurs ressources, détournèrent leur aide. « Nous sommes petits, musaraigne, répondit une vieille fourmi ouvrière. Mais même nous, nous avons compris que l'union fait notre force. Quand nous avons perdu notre reine, nous avons tous travaillé pour lui offrir un départ digne. Pourquoi n'as-tu pas compris cela ? La musaraigne, accablée par le rejet unanime, comprit alors l'ampleur de sa solitude. Elle réalisa que son refus obstiné de participer à la solidarité de la forêt l'avait isolée à un point de non-retour. Elle devait désormais affronter seule le fardeau de transporter son père défunt vers le pays des morts. Ainsi débuta pour elle un voyage éprouvant. Le corps de son père, lourd et inerte, pesait sur ses frêles épaules. Chaque pas était une épreuve, chaque souffle un rappel de sa faiblesse. Le soleil accablant brûlait sa peau délicate, et la pluie battante détrempait son maigre pelage. Le chemin vers le pays des morts était long et semé d'embûches. Elle devait traverser des rivières dont le courant menaçait de l'emporter, contourner des rochers abrupts, et éviter les prédateurs attirés par l'odeur de la chair morte. Le corps de son père commença à se décomposer lentement. D'abord imperceptible, l'odeur de putréfaction devint de plus en plus insupportable. Les mouches tournoyaient autour d'elle, attirées par la chair en décomposition. Le poids du cadavre semblait croître à mesure qu'il se détériorait. La musaraigne, épuisée et dévorée par le chagrin, sentait l'odeur fétide imprégner son pelage, envahir ses narines et sa chair. La puanteur devint si intense qu'elle finit par lui coller à la peau. Partout où elle allait, la musaraigne traînait avec elle cette odeur de mort, ce parfum âcre et pestilentiel qui la précédait. Les autres animaux, même ceux qu'elle ne connaissait pas, la fuyaient avec dégoût. La musaraigne réalisa, dans une amère révélation, que ce fardeau ne la quitterait jamais. Elle était marquée à vie par son choix, et ses descendants porteraient à leur tour les conséquences de son erreur. La musaraigne, désormais seule face à son destin, dut poursuivre son chemin vers le pays des morts. Son père, dont le corps continuait de se décomposer, était devenu un fardeau presque insupportable. L'odeur âcre de la putréfaction s'insinuait dans son pelage, s'imprégnant en elle de façon irréversible. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus de ce territoire légendaire où les âmes reposaient en paix, mais chaque pas était aussi plus lourd que le précédent. Le chemin, déjà difficile, semblait se dresser contre elle. La chaleur étouffante du jour alternait avec les nuits glaciales, et le vent portait avec lui des effluves d'humidité et de décomposition.
Parfois, épuisée, elle tentait de se reposer, mais la présence immobile et froide de son père ne la laissait jamais en paix. Ses rêves étaient hantés par des visions de corps en décomposition et de créatures charognardes rôdant autour d'elle. Les charognards, justement, n'étaient jamais loin. À plusieurs reprises, des vautours avaient survolé la musaraigne, leurs ombres menaçantes projetées sur le sol poussiéreux. Des hyènes au ricanement sinistre avaient même tenté de s'approcher, attirées par l'odeur irrésistible de la mort. La musaraigne, bien que petite et vulnérable, protégeait désespérément le corps de son père, refusant de l'abandonner à ses prédateurs affamés. Ce voyage solitaire devint rapidement une épreuve morale autant que physique. La musaraigne fut confrontée à ses propres choix, à son obstination passée, à son refus d'accepter la solidarité des autres. Elle se demandait sans cesse, pourquoi ai-je refusé de contribuer ? Pourquoi ai-je voulu me croire au-dessus des lois de notre communauté ? Ses regrets la rongeaient presque autant que la fatigue de son périple. À mesure qu'elle avançait, la musaraigne croisait des animaux qu'elle avait jadis connus. Certains lui tournaient le dos, d'autres la regardaient avec mépris ou indifférence. Quelques-uns, plus compatissants, semblaient hésiter à l'aider, mais se rappelaient finalement sa décision égoïste lors de la grande assemblée. Pour tous, elle était devenue un symbole de l'individualisme puni. Un soir, alors que la lumière du soleil déclinait derrière les collines lointaines, la musaraigne s'effondra. Ses pattes tremblantes ne pouvaient plus soutenir le poids de son père, ni même son propre corps. Tremblante, épuisée, elle pleura en silence, ses larmes se mêlant à la terre et à la poussière. C'est à cet instant qu'apparut un vieil hérisson, connu pour sa sagesse et sa discrétion. Il l'observa longuement, en silence, avant de s'approcher. Sans dire un mot, il aida la musaraigne à se relever et à replacer le corps de son père sur son dos. Il ne posa aucune question, ne prononça aucun reproche. Son geste, bien que discret, résonna comme un écho de compassion dans le cœur brisé de la musaraigne. Ce moment de répit fut bref, mais il permit à la musaraigne de retrouver la force de poursuivre. Le pays des morts n'était plus très loin, mais elle savait désormais qu'elle ne pourrait jamais échapper à l'odeur de la décomposition qui la suivait. Elle réalisa que ce fardeau ne serait pas seulement physique, mais aussi une marque indélébile qui la hanterait pour le reste de sa vie et celle de ses descendants. Le retour de la musaraigne dans la forêt fut marqué par un mélange de soulagement et d'appréhension. Après avoir atteint le pays des morts et laissé son père reposer parmi les esprits des ancêtres, elle espérait pouvoir trouver une forme de paix. Mais ce voyage éprouvant avait laissé des traces indélébiles sur elle, des traces visibles et invisibles. D'abord, il y avait l'odeur. Cette odeur de putréfaction persistante qui imprégnait sa fourrure, s'infiltrant dans chaque pore de sa peau. Aucun bain, aucun frottement contre l'écorce rugueuse des arbres, aucun plongeon dans les rivières claires de la forêt ne pouvait la débarrasser de ce parfum funèbre. Partout où elle allait, cette odeur la précédait, la suivant comme une ombre fidèle. Les autres animaux continuaient à l'éviter. Les groupes se dispersaient à son approche, les conversations se taisaient et les regards se détournaient. Même les animaux les plus jeunes, pourtant ignorants de l'histoire de l'assemblée, apprenaient rapidement à associer l'odeur de la musaraigne à quelque chose de désagréable, à un avertissement silencieux. La musaraigne devint ainsi un symbole vivant d'isolement et de rejet. Sa solitude pesait lourd sur elle. Privée de la chaleur des autres, elle errait souvent seule, cherchant de la nourriture à l'écart des groupes, vivant dans des terriers dissimulés et changeant fréquemment d'abri pour échapper aux regards curieux ou moqueurs. Les nuits étaient longues et silencieuses, ponctuées seulement par ses propres pensées, des pensées qui tournaient en boucle, rappelant ses erreurs passées. Pourtant, malgré ce rejet, la musaraigne tentait parfois de se racheter. Elle offrait de l'aide discrètement, tentait de participer aux activités de la forêt, proposait des gestes d'amitié aux jeunes animaux. Mais à chaque tentative, elle était repoussée, souvent sans un mot, juste par un recul instinctif des autres créatures qui craignaient que sa malédiction ne soit contagieuse. Les générations suivantes héritèrent de cette odeur et du stigmate qui y était associé. La descendance de la musaraigne, bien que sans faute propre, portait sur elle le poids des décisions de leurs ancêtres. Ils durent apprendre à vivre avec cette marque, à supporter les moqueries et le dégoût des autres. Certains se rebellèrent, tentant de briser ce cycle de rejet, mais d'autres, résignés, acceptèrent cette condition comme un fardeau immuable. Avec le temps, l'histoire de la musaraigne se transforma en légende.
Une légende que les anciens racontaient aux jeunes pour les mettre en garde contre l'égoïsme et le rejet de la solidarité. La musaraigne, jadis simple animal méfiant et critique, devint dans l'imaginaire collectif un symbole de la conséquence ultime de l'isolement volontaire. Le message était clair, chacun dans la forêt était lié à l'autre, et le refus de cette interdépendance pouvait mener à une solitude pire que la mort elle-même. Leçon de vie. Cette histoire nous enseigne que la solidarité est une richesse précieuse. Lorsque nous refusons de participer à la vie collective par égoïsme ou orgueil, nous risquons d'en payer le prix seuls, au moment où nous aurons le plus besoin des autres. Il est toujours plus facile de porter un fardeau ensemble que seul.